Bonjour, rebonjour, donc là c'est la vidéo numéro 4. Numéro 4, les Africains, il n'y a rien à attendre de la France. Ouvrons nos yeux. Vidéo 4. Merci. Donc vous êtes en direct avec le dieu africain Georges Passy, l'homme qui ne mâche pas ses mots, mais qui dira toujours la vérité. À tout à l'heure. De nos États. Et donc, il va falloir régler ces questions. Et non, chaque fois, ça prend aux familles qui dirigent. Les dirigeants qui leur ont retourné les aides. Bien sûr, quand ils viennent, quand ils nous apportent ces aides-là, avant qu'ils ne retournent chez eux, c'est un président béninois, paix à son âme, Mathieu Kérékou, qui l'a dit. Lorsque la France vous apporte donc de l'aide, avant que la France ne retourne chez elle, vous avez encore ces fonds-là dans leur compte en banque. Et donc, ça pose un problème. Vous vous faites avoir, tout simplement. Vous vous faites avoir parce que vous voulez tout le temps. Vous n'avez pas les comptes en main. Vous vous laissez manipuler. C'est vous-même qui, comment dire, avec beaucoup de bonheur même, retournez ces sous-là. Vous avez vu comment un jeune Béninois, enfin un Béninois, fut-il Samuel Dossou, s'est opposé à Bolloré. Il s'est donné corps et âme, il a donné sa poitrine, comme on le dit, au combat. Il a montré qu'il est africain. Nous sommes des hommes ici. Nous sommes des hommes et qu'il est issu d'une famille de guerriers. Où quand on va au combat, on ne va pas au combat dans l'intention de perdre. Et montrer qu'il n'est pas lâche. Et qu'il n'est pas lâche. Vous savez qui on appelle Bolloré, vous le savez, vous le connaissez bien. Et ne va pas à ce combat qui veut. Mais il a fait, il a gagné. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ce que comme l'a dit Mme Claudine Prévention, ici c'est le Bénin. Ici c'est le Bénin. Et ce n'est pas ici, c'est pas Paris. Et ça se gagne les combats sur. On ne peut pas ça ne peut se passer partout. Ça ne peut pas se passer. Vous imaginez un certain Aoré aller gagner un marché comme ça à Paris, c'est pas facile. Non. Et il serait tranquille encore chez lui. Non. Et vous viendrez encore gagner un marché comme ça, comme si de rien n'était. Non, il faut que ça cesse. C'est de ça, c'est de cette jeunesse, enfin, de ces individus dans la société. C'est d'eux qu'on a besoin. Des gens qui montrent du courage. Et je crois savoir que l'université est en train de se mettre déjà en branle pour nous rédiger des tests dans ce combat-là, pour laisser donc des traces à la jeunesse, pour montrer qu'à un moment donné, il y a un Béninois qui est allé au combat avec un groupe qu'on appelle Bolloré et qui a remporté les armes à la main, sans effusion de sang, dans un débat d'idéologie, et qui a gagné. Donc face à la puissance de l'argent, à la puissance dans un duel. En règle. En règle. Oui. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et ça a duré tel nombre donc, de périodes. Un partenaire que vous avez invité dans votre projet, qui vous l'arrache, et qui s'impose sous prétexte qui s'appelle Bolloré, imposer le silence. Et qui vous impose le silence. Mais il a gagné ce combat et c'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'il faut montrer à cette jeunesse qu'il faut se battre. Vous pensez que Samuel Dossou, il a mené ce combat sans laisser de plume? Non, c'est pas évident. Il y a beaucoup de choses. Vous rentrez dans le secret de ce combat, vous allez comprendre qu'il a dû faire appel à certaines forces à lui. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Et si ce combat n'avait pas eu lieu, vous imaginez à quel niveau serait déjà ce projet? Vous imaginez? Et vous imaginez ce qu'on allait nous transporter sur nos propres rails, soit en direction de Niamey, soit en direction. Aujourd'hui, je suis fier que la France ne puisse pas dire l'AS, Abidjan, Cotonou, la boucle ferroviaire n'a pas été bouclée. Cette boucle ne sera jamais bouclée. Parce que ici, ce n'est pas Ouagadougou, ce n'est pas Abidjan. Et même si elle le sera, ce ne sera pas comme. Ce ne serait pas aussi facile. Ce ne serait pas, nous l'avons déjà fait. Comme nous l'avons fait à Abidjan, non. Ici, c'est Cotonou. Tu ne peux pas continuer comme ça. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Quand les dirigeants comme ça viennent, il faut qu'ils rencontrent dans cette jeunesse des gens qui ont le courage, qui puissent regarder. Donc, Macron lui dit, voilà, nous sommes venus à la table de discussion. Nous n'allons quand même pas conclure cet entretien avec Azimi Pédio pas pour nourrir la polémique, mais sans lui rappeler quand même. Il disait à l'entame de son argumentaire que voilà, la diplomatie burkinabé a beaucoup exigé de la France. Elle n'a pas pu s'empêcher de fermer les écoles pendant 2 jours. Bien sûr.
Bon, c'était pour permettre, j'imagine, à la jeunesse de pouvoir prendre part à cette visite du président français. Parce que pour lui parler, il faut y être. Il faut y être, et c'est ce que nous déplorons. Vous pensez qu'un certain Patrice Talon, un certain Roch Kaboré ira à Paris, on va fermer les écoles, nous ne nous respectons pas nous-mêmes. J'aime bien le courage, la témérité des Burkinabés, mais à un moment donné, ils font preuve de lâcheté, et ça doit cesser. C'est vrai qu'il y a eu d'autres raisons, il y a eu aussi des raisons d'ordre sécuritaire, puisque la tournée, la visite du président français va mobiliser du monde, va susciter l'engouement. Pour moi, c'est un non-événement. Pour moi, c'est un non-événement. C'est un événement après tout. Parce que lorsque Roch Kaboré, c'est du président de la République française qu'il est question. Il s'agit aussi de mon président de la République. C'est un événement. Il s'agit aussi de mon président de la République. Et quand mon président de la République va à Paris, Paris ne s'arrête pas. Les Parisiens continuent de vivre. Et ici, chez nous aussi, il faut qu'on apprenne aussi à montrer à l'autre qui n'est pas super puissant. Et Macron n'est pas super puissant. Et s'il vient ici, ça doit être les questions de sécurité d'ici qui assurent sa sécurité. Parce que quand nous allons à Paris, nous n'allons pas avec la cadre républicaine, avec nos amendats de sécurité. Donc, moi, je crois que voulez-vous, Casimir Pédion, vous êtes en position d'obligé, vous êtes en position de quémandeur, et surtout tout au long de cette émission, c'est ce que vous avez dénoncé. Et il faudrait que ça change. Malheureusement, c'est encore ce qui est en train de se jouer à ce niveau-là, où nous sommes obligés de nous conformer aux désirs, aux desiderata du visiteur. Alors, si, comment dire, l'essentiel de ce que compte le pays doit être mobilisé en matière de sécurité, vous voyez un peu ce qui reste pour le reste du pays, notamment. Et c'est peut-être en tirant conséquence de tout ça que le président burkinabé a dû laisser faire cette fermeture des écoles, histoire de se consacrer exclusivement et convenablement à la visite du chef d'État, on va dire le président des présidents africains. Non, il n'est pas le président des présidents africains, il est le président de la France. Puisque c'est le patron, en définitive, qui se déplace. Oui, ce n'est pas le patron, c'est Macron qui se déplace. Il va rencontrer son homologue burkinabé. Oui, Macron est vu ici comme le patron des dirigeants africains. C'est nous qui pensons qu'il est patron. Il est juste le président des Français. Il n'est pas mon président. Il ne me dirige pas parce que je n'ai pas voté Macron. J'ai voté Patrice Talon. C'est le président de la même patrie. Hein. Non, la même patrie, cessons avec ça. Ces vocabulaires-là, il faut que ce soit des vocabulaires révolus. Il faut ranger ces vocabulaires-là dans les annales de l'histoire. C'est terminé avec ça. Aujourd'hui, Macron vient, il rencontre mon chef d'État et puis, bon, les deux se tiennent la main debout. Oui, c'est terminé avec ça. Les deux n'ont pas le même poids. Ils ont le même poids. Le Bénin est un pays souverain. La balance internationale. Quelle est la balance des relations internationales? La balance est la même. Si nous voulons avoir les mêmes balances, nous avons les mêmes balances. Parce que la France ne s'est jamais développée, je l'ai dit à l'entame, la France ne s'est jamais développée sans les pays africains. Et pourquoi je vais me mettre en dessous d'eux? Leur armée n'est pas aussi... L'armée française n'est pas aussi puissante que le Niger. Le Burkina ne sera pas au G8, vous êtes d'accord avec moi? Le Burkina ne sera pas au G8, le Burkina ne sera pas au G20. Parce qu'ils l'ont voulu comme ça. Mais ce que le Burkina Faso offre à la France elle-même ne peut même pas se donner ça. Ce que le Niger offre à la France en termes d'uranium, ce n'est pas que pour le retour d'expertise, des expertises françaises. Je suis d'accord avec vous. Et je dis l'uranium, ce n'est pas que l'électricité à Paris, enfin en France, c'est aussi la bombe atomique. Et c'est le Niger qui leur offre ça. Alors, ça veut dire le Niger puissant. On ne peut pas prendre le Niger comme donc un État féodé ou un État, je dirais, moins que rien. Non, pas du tout. Je suis désolé. Je suis désolé. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays, n'est pas un département de la France. C'est un pays entièrement à part qu'on doit respecter en tant que tel. Et la jeunesse de ce pays-là doit être respectée de la même manière que les Français. Et je dis, le Burkina Faso a tort de fermer ses écoles pendant que Macron est là. Ça, ce n'est pas une leçon de moralité à l'endroit de la jeunesse africaine. Nous allons vaquer à nos occupations. Vous n'êtes pas dans le secret des mobiles qui ont conduit les autorités burkinabées à prendre cette décision. Les élèves qui vont à l'école ne sont pas des terroristes. Et là où Macron va apprendre l'as qu'il va apprendre, on connaît l'as. On peut sécuriser. Mais ce n'est pas tout. Macron est venu à Ouagadougou. Macron n'est pas allé à Bobo Dioulasso. C'est pourquoi on va fermer toutes les écoles du Burkina Faso. Il est allé de Ouagadougou. Enfin,
que vous le voyez, mais ce n'est pas tous les quartiers de Ouagadougou. Il ne va pas visiter tous les quartiers. Laissez les gens vaquer à leurs occupations. Donc je dis, il n'est pas extraordinaire. Cessons de voir le blanc comme extraordinaire. Le blanc n'est pas extraordinaire. C'est malheureusement votre avis. C'est mon point de vue. Ce n'est que votre point de vue. Puisque vous êtes un particulier. C'est le réquisitoire de Casimir Pédior. Donc c'est tout à fait normal ici au Bénin. C'est quand même le droit à l'expression de son point de vue. Bien sûr. Et je vous remercie pour ce droit. Jadis, on ne pouvait pas venir sur des plateaux pour dire ça. Vous savez l'ascension qui va... Mais aujourd'hui, vous le dites. Parce que nos prédécesseurs se sont battus pour qu'on ait cette liberté. Et à notre tour, on doit tout faire pour le laisser. Et il va falloir sauvegarder aussi cette liberté. C'est cela. Oui. Rester dans la droite ligne de cette liberté. Votre suivi, vous devez aussi sauvegarder cette liberté. Merci à vous, Casimir Pédior. Mais je ne vais quand même pas vous laisser partir sans partager avec vous, je dirais, ce qui a fait ma colère hier à l'entame de cette tranche matin d'Éden. J'ai suivi sur une chaîne française, TF1, un confrère qui voulait introduire un magazine sur l'esclavage des enfants au Bénin. Eh bien, c'est permis, je l'ai dit hier, le fallacieux, malheureux luxe de comparer l'esclavage des enfants au Bénin à la barbarie libyenne. Il comprend rien. Et ça lui a servi de lancement au magazine. Il ne comprend rien, il ne comprend absolument rien. Il n'y a même pas d'esclavage au Bénin. Il n'y a même pas d'esclavage. Parce que l'esclavage, ça sort de l'entendement. Il y a une situation inconfortable née donc de notre sociologie où l'enfant qui n'a pas les moyens, enfin dont les parents n'ont pas les moyens pour subvenir à ses besoins, l'envoie chez un parent en ville qui en a les moyens. Et malheureusement, cet enfant, dans son... C'est vrai que cette pratique a été quelque peu galvaudée. Et aujourd'hui, des associations luttent contre ça. Et donc, ce Français qui est en train de raconter des conneries sur sa chaîne, il va falloir le lui dire de la manière la plus sérieuse parce qu'il n'a peut-être jamais mis pied à Cotonou pour constater de visu cette réalité-là. Ils ont mobilisé une équipe de reportage qui a mis en scène. Vous pensez que quand ils viennent, ils restent dans les hôtels que je ne veux pas citer ici, il a distribué des personnages qui, au départ du magazine, jouaient même très mal. Et ça se sentait à travers... Non, moi je pense qu'il y a un travail qui doit être fait face à ce genre de situation. Parce que là, ça met en lumière le trop grand laisser-aller que nous avons par ici. N'importe qui peut descendre au Bénin avec caméra, micro, aller filmer ce qu'il veut et repartir en faire ce qu'il veut. Voilà. Et c'est ça la réponse ou la sentence qui en sort. C'est franchement mauvais. Il faudra que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui a cette nouvelle-là, qui, selon la Constitution, a la prérogative pour veiller sur ce genre de choses, puisse franchement pouvoir maintenant se tourner vers ces productions-là, ces chaînes étrangères, ces personnalités ou personnages étrangers qui viennent ici au Bénin faire de la production. Chaîne étrangère, il faut des autorisations. Parce que celui-là, par exemple, s'il avait eu accès à la réalité de la pratique, le Ville-Omégo ici au Bénin a toujours été et de tout temps une solution à au problème de vie de ceux des parents qui n'ont pas les moyens d'entretenir les enfants qu'ils mettent au monde. Et j'ai bien envie de vous donner un exemple. C'est la solidarité, c'est la manifestation de la solidarité agissante qui existe chez l'Africain et chez le Béninois. C'est ça. Maintenant, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de phénomène sans dérive. Un peu comme chez eux où on a eu plein de choses, vous connaissez très bien, les agissements un peu à côté de la société européenne. C'est la même chose ici. C'est un phénomène, mais qui malheureusement a eu des dérives. Mais là, ces dérives-là sont contrecarrées, sont au quotidien combattues. Ici, il y a une législation qui, ma foi, punit toute personne qui est surpris en train d'exploiter les enfants. Il y a une législation et il y a des gens qui ont été punis par rapport à cette matière. Et ce monsieur ou cette dame qui ce reportage n'a même pas mis la lumière sur cet aspect. N'allait pas fait la lumière sur cet aspect. Il n'a pas l'information. J'ai envie d'ajouter quelque chose. D'abord, un exemple pour illustrer donc, le phénomène de Ville-Omégo. On sait que ce n'est pas la même chose, mais je vais donner cet exemple-là. Vous savez que le président de la République, Feu Mathieu Kérékou, a été placé chez le
l'autre président de la République, Hubert Manga, qui a été donc son tuteur. Son tuteur. Alors, de quoi parle Donc il est devenu l'aide de camp et jusqu'à être le président de la République. Voilà, donc le phénomène n'est pas pour autant mauvais. C'est l'usage que les personnes ont commencé par en faire dans le temps, qui ont commencé par donc donner une certaine connotation. Il On n'y a va pas aucun comparer comparable en aucun cas. Et je dis à la minoritée l'autre qui responsabilité prévaut en que je ne retrouve pas dans ça, c'est déjà ce que vous avez fait, je vous félicite. Mais c'est que l'État, j'aime un vocabulaire qu'ils emploient très souvent en diplomatie. Ça, c'est un incident diplomatique. Et que normalement notre diplomatie devrait saisir cette chaîne pour demander juste que réparation soit faite, un droit de réponse, et qu'on cesse de comparer un phénomène autre à ce qui se passe en Libye, parce que c'est deux choses différentes. Et donc je crois que les autorités béninoises, notamment le ministre donc, de la diplomatie béninoise, est interpellé, le ministre de la communication, et l'institution qu'elle a, c'est pas seulement les fréquences, sur les fréquences ils vont se taire, l'institution qu'elle a doit se saisir pour dénoncer donc ces genres d'ajustements-là. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que nous avons donc lutté pour que nous ayons un pays démocratique. Merci Casimir Pédion. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Peggy. Merci à vous aussi et bonne continuation. Merci. Donc, très belle émission. Donc, peuple africain, ouvrez bien vos yeux. Nous ne devons plus être des peuples dont la France doit écraser. Le peuple africain a tellement souffert. Il est temps de prendre conscience et d'être debout. Assez de faire des sales boulots, peuple africain. En Europe ou aux États-Unis ou au Canada ou ailleurs. Il est temps de montrer que nous sommes des peuples qui devront être respectés, plus même que les Chinois. Parce que tout ce que nous avons en Afrique, la Chine là-bas. Donc, peuple africain, soyons braves jusqu'à la détermination. Donc, vous êtes en direct avec le Thier africain, l'homme qui ne badine pas, et l'homme qui dira toujours la vérité. À bon entendeur, salut.